Bonjour et merci de rester avec nous. Place à la culture avec les nuits ramadanesques de l'Institut Cervantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Javier Galban. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des Instituts Cervantes de Rabat et de Fès et coordinateur de tous les Instituts Cervantes du Maroc. Bienvenue. Oui, exactement. Alors, coup d'envoi ce soir à Tanger des Nuits du Ramadan des Instituts Cervantes du Maroc avec le trio Rifar qui se produira au siège de l'association Confluence musicale à Bourg El Hajoui à partir de 21h30. J'aimerais d'abord commencer avec vous avec peut-être un point sur la présence des Instituts Cervantes au Maroc, au-delà du mois de Ramadan, mais tout au long de l'année. Oui, bon, ça fait longtemps que l'Espagne a des centres culturels au Maroc. D'abord, avant la création de l'Institut Cervantes, c'était le centre culturel de l'ambassade. Et donc, l'Institut Cervantes s'était créé l'année 91, et les 5 centres à l'époque de Maroc constituaient partie des réseaux. Et après, bon, on a créé le centre de Marrakech. Alors, ça veut dire qu'on a 6 centres au Maroc, et c'est la deuxième réseau du monde après le Brésil. Mais étant donné qu'on a 6 antennes dans autres 6 villes de Maroc, ça veut dire que finalement, c'est le réseau le plus large de tout le monde. Ça dit beaucoup de l'importance que le Maroc a pour l'Espagne du point de vue culturel. Alors, passons à présent à cette programmation spéciale Ramadan. Alors, de quoi s'agit-il? Combien de temps va-t-elle durer? Et justement, vous avez parlé des 6 centres. Est-ce que les activités vont concerner les 6 centres Cervantes du Royaume? Oui, bien sûr, les 6 centres, et même à Agadir, où on a une antenne avec la Chambre de commerce d'Agadir, et il y aura aussi un concert de Ramadan à la ville d'Agadir. Bon, les nuits de Ramadan, bon, ça fait longtemps qu'on a fait des activités un peu par tous les centres du monde musulman, on dira. Mais ça fait 2 ans qu'on a l'idée, le projet de structurer plutôt cette programmation et de la dédier à l'univers andalou. C'est le patrimoine qu'on partage l'Espagne, le Maroc et d'autres pays du Maghreb aussi, non? Et c'est pour cela qu'on prête attention surtout à la musique andalouse. Alors, dans toute cette semaine qu'on commence aujourd'hui, on aura des concerts de la musique andalouse dans tous les centres de Maroc, sauf la ville de Fès. Et pourquoi? Parce qu'à la ville de Fès, on a eu déjà notre concert de Ramadan dans le cadre du festival de la musique andalouse organisé par la commune de Fès. Très bien. Justement, en parlant de cette importance de la présence andalouse, et c'est d'ailleurs le thème pour cette année, est-ce qu'il y a, dans le cadre de ces échanges culturels, peut-être des échanges aussi organisés par les instituts culturels de Cervantes, mais en Espagne, en ce qui concerne la culture marocaine également? Oui, bon, il y a un projet, une initiative sur la musique andalouse de présenter la candidature de la musique andalouse au patrimoine mondial. Patrimoine matériel. Bon, là-bas, c'est la fondation Tres Culturas à Séville, où il y a bien sûr la présence de Maroc dans cette fondation. Et bon, cette initiative, vraiment, on est très content et bon, on a proposé ainsi de former un groupe de travail avec des experts de tous les Maroc pour rédiger cette proposition, ces dossiers. Et on espère, Inch'Allah, très tôt qu'on aura la musique andalouse, que c'est un patrimoine partagé, dans la liste de patrimoine mondial. De l'UNESCO, n'est-ce pas? Oui. Je souhaiterais justement parler de ces activités de Ramadan. Il n'y a pas que la musique, de par les autres activités que propose l'Institut Cervantes. Il y a d'autres univers artistiques que la musique. Oui, bien sûr. Par exemple, on a tous les vendredis du mois de juin, on a des documentaires sur l'héritage andalou. C'est une production de la fondation El Legado Andalousie avec la participation des institutions espagnoles et marocaines. Alors, tous les vendredis à 4 heures à l'Institut Cervantes de Rabat, on peut savoir plus sur cette étape de notre culture.
Ainsi, il y a des autres manifestations comme des conférences, par exemple des conférences sur les avants andalous, les grandes figures comme Averroès, comme Benalabi, etc. C'est vrai que ce n'est pas seulement la musique andalouse, c'est toute une culture, tout un univers de vie même, hein, même la société, tout ce qui était créé à cette époque, que c'était fondamental pour l'histoire de l'Espagne et pour l'histoire du Maroc. Hein. On ne doit pas oublier que l'ingrédient andalou, l'ingrédient qui les Arabes, les Berbères ont ramené en Espagne, fait partie de notre identité. Certainement. Alors, ces activités vont commencer de Tanger. Est-ce que c'est par rapport à la proximité de cette ville à l'Espagne ou pourquoi? Des fois, on a l'habitude de commencer par Tanger parce que s'il y a les Espagnols qui viennent, c'est plus facile, ils arrivent à Tanger, ils traversent tous les pays. Mais des fois, c'est pour la disponibilité des dates, les agendas des uns et des autres, non? Mais c'est Tanger, mais après on continue Tétouan, on continue Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, comme on a dit, et Fès, on ne l'oublie pas, par contre Fès. Et toujours la première, normalement, de nos activités, on le fait à Fès, c'est un peu la capitale spirituelle de Maroc. Donc après Ramadan, vous nous avez parlé du programme de juin et juillet qui sont disponibles sur le petit bouquin que vous avez. Oui. J'aimerais finir justement avec le rôle justement de la culture pour rapprocher les peuples. Ce n'est un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne. Et en l'occurrence, il y a actuellement justement ce besoin de mettre l'accent sur cet aspect culturel et intellectuel pour échanger et pour rapprocher les peuples. Absolument. C'est notre mission, construire des ponts entre le peuple, entre les sociétés, entre les deux pays. Alors, tous les mois de mai, je suis très content que vous me posiez cette question parce que pendant les mois de mai, on l'a dédié à l'amitié entre l'Espagne et le Maroc. On a fait des activités partout le Maroc qui soulignent cet aspect, ces relations très spéciales. On a toujours, jusqu'à la fin du mois, une exposition à l'Institut Cervantes à Rabat qui montre l'amitié pendant on peut dire, 60 ans d'après l'indépendance du Maroc. Et voilà, ce sont des photos de l'agence EFE espagnole qui montrent des moments très importants de visite royale. Il y a des photos des deux rois quand ils étaient très jeunes, quand ils étaient encore princes héritiers. On a Fatima Mernissi, quand elle a reçu le prix Príncipe de Asturias. On a aussi El Guerrouj, que l'autre jour, le vendredi, il est venu à l'Institut parce que ses enfants sont bien chez nous à apprendre l'espagnol. Et on a eu l'opportunité de le montrer l'exposition. Alors je les invite à tous les amis de Rabat, mais de tous les Maroc qui vont passer à Rabat, de passer par l'Institut et voir toutes ces indications vraiment de l'amitié, de la relation très spéciale entre nos deux peuples. J'aimerais juste rappeler à nos téléspectateurs, donc c'est ce soir à Tanger, le lancement des nuits du Ramadan de l'Institut Cervantes à 21h30 oui. À l'association Confluence Musicale à Borj El Hadjouji. Ce sera à partir de 21h30 et une ambiance andalouse garantie. Absolument, absolument. Merci Monsieur Galvan. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Médien TV.